Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo pour vous parler, pour vous raconter plutôt à quel point je suis reconnaissant, enfin en tout cas à quel point j'ai de la gratitude pour avoir réussi à mener à bien ce défi de une vidéo par jour. Alors je n'ai pas tout à fait mené à bien encore, il reste quelque chose comme 58 jours je crois, mais en tout cas pour avoir fait déjà jusqu'à aujourd'hui une vidéo par jour, parce que ce fait d'avoir publié une vidéo par jour pendant presque un an maintenant sur ma chaîne, ça a totalement changé les choses pour moi. Vous savez, j'étais, alors je pense que je le suis toujours d'une certaine façon, mais en tout cas j'étais, ça c'est certain, un grand perfectionniste. C'est-à-dire que j'aimais et j'aime toujours, encore une fois, j'aime bien les choses bien faites. C'est-à-dire que j'aime bien me concentrer sur des détails, j'aime bien, voilà, quand je fais quelque chose, et encore plus quand cette chose va être révélée aux yeux du monde finalement, que ce soit bien fait, que ce soit très bien fait, que ce soit proche de la perfection. Et ce qui est certain, c'est que toutes les vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne pendant c'est un peu plus de 11 mois maintenant, ont quasiment toutes été loin d'être parfaites. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jours où j'ai fait une vidéo et j'ai monté ma vidéo, donc j'ai préparé ma vidéo, j'ai fait ma vidéo, j'ai monté ma vidéo, et pendant le montage ou même à la fin quand je la revisionnais, je me disais ah, il y a ça que j'aime pas, ou alors il y a ça que j'aime pas, ou j'aurais peut-être pu faire comme ça à ce moment-là, ou j'aurais peut-être j'aurais pu faire différemment. Ou bref, j'étais pas satisfait à 100%. Dans ma tête, c'était pas du tout parfait. Et ce rythme important de une vidéo par jour, ça m'a appris à changer, ça m'a obligé finalement à changer mon état d'esprit, de passer de vouloir la perfection. Je suis passé au fait de rechercher plutôt les 70, les 80% de qualité. C'est-à-dire que je ne cherche plus à ce que les choses soient parfaites. Maintenant, j'ai abandonné cette idée que les choses soient parfaites. Je cherche vraiment les 70, les 80% de qualité. Et plus que ça encore, c'est que ça me l'a imprimé dans ma tête. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire une fois ou deux fois et de me dire c'est ce que je cherche, je me suis dit, ça m'a obligé à l'internaliser. C'est-à-dire que le fait d'avoir un rythme si élevé de publication, ça m'a obligé à internaliser ce fait que je cherche maintenant les 70, les 80% de qualité, parce que sinon, concrètement, je serais devenu fou. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas admis, si j'avais continué à m'obstiner dans la perfection, j'aurais arrêté ou je me serais énervé, mes journées seraient devenues très très compliquées. La première chose pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude, c'est justement ce fait de m'avoir permis de switcher du 100% qualité au 70-80% de qualité. Et je crois que c'est vraiment important de faire ça quand on cherche les 70-80% de qualité et qu'on se concentre sur le fait de le faire et de le refaire et de le refaire encore et encore, c'est là qu'on progresse réellement. Le deuxième point, c'est que ça m'a permis d'arrêter de vouloir être prêt. Il y a plein de choses que j'ai faites cette année, à commencer par le vlogging, c'est-à-dire que j'avais jamais fait de vlog avant ou très peu de vlog avant quand j'ai copain. J'en avais jamais fait l'année dernière en novembre, et quand j'ai commencé en janvier à faire une vidéo tous les jours, j'en avais peut-être fait une dizaine. Donc j'étais pas du tout prêt, quand j'ai fait aussi mon défi de douche froide, j'étais pas du tout prêt cet été quand je suis parti pendant 50 jours de voyage et que je devais vlogger en même temps quasiment tous les jours. Je me suis lancé dans beaucoup de choses sans être prêt. Et ce qui a été intéressant de voir, c'est que finalement, quand on n'est pas prêt, c'est juste génial. C'est juste génial parce que c'est vrai que ça fait des émotions, c'est vrai qu'à certains moments on se dit est-ce que ça va passer, mais c'est là qu'on avance vraiment dans sa vie. Quand on cherche toujours à être prêt, quand on cherche toujours à avoir un plan justement pour être prêt au maximum, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je pense sincèrement que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, je suis quelqu'un qui suis fan des plans, je suis quelqu'un qui suis fan des stratégies. Je suis pour se concentrer sur le quotidien, mais je suis aussi, et c'est pas si paradoxal que ça, pour le fait à un moment donné de se dire ok, je vais me lancer même si je suis pas prêt, parce que ce bon moment, ça n'existe pas. Et là encore, il faut, comme la perfection finalement, il faut le faire, le refaire, le refaire pour que le cerveau comprenne que même si on n'est pas prêt, on peut quand même gérer la situation. Et enfin, la dernière chose pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude sur ces presque un an, c'est le fait d'avoir été très souvent au-delà de mes émotions, et ça a travaillé mon autodiscipline, ma volonté aussi quelque part d'une façon incroyable. Parce qu'il y a plein de jours, vraiment, et ça c'est important de le comprendre, c'est important de vous faire passer ce message pour moi, où j'ai pas eu envie de faire ces vidéos, très honnêtement. Encore ce matin, je pense que ça se voit à ma tête, j'ai du mal cette fois-ci, en même temps j'ai pas énormément voyagé en intercontinental, donc j'ai un petit peu de mal avec le décalage horaire,
j'essaie toujours, malgré le voyage, de m'imposer une certaine discipline. Ça fait que je me lève tôt le matin. Ce matin, je me suis levé à 6h15 heure de Tokyo, ce qui nous fait je crois que c'est à l'heure actuelle ça fait du 22h15, ouais, du 22h15 heure de Paris. C'est assez marrant parce que j'ai envoyé un message à ma mère en me levant ce matin, elle n'était pas encore couchée. Donc c'était un petit peu difficile de me lever ce matin. En me levant, je me suis dit il faut que je fasse la vidéo. Je me sentais fatigué, je me suis dit comment je vais gérer le fait de faire cette vidéo. Et il y a eu énormément de matins finalement, énormément de jours où j'étais sous certaines émotions, où j'avais pas envie de le faire, ou de soir ou d'après-midi, ça dépendait quand je tournais ma vidéo, mais en général je le fais le matin, où j'avais pas envie de le faire et je l'ai quand même fait. Et ça change tout parce que à chaque fois, et ça n'a jamais raté, à chaque fois j'ai eu cette sensation de satisfaction après. Et là en fait j'ai le sourire aux lèvres parce que je sais qu'encore un jour j'ai battu justement cette résistance, émotionnelle. Et je sais que quand je vais avoir terminé de tourner cette vidéo, aujourd'hui, je vais arrêter l'appareil photo et je vais me dire waouh, quoi, je suis fier de moi, j'ai encore réussi à battre la résistance, j'ai encore réussi à aller au-delà de mes émotions. Et ça a été un excellent exercice parce que tous les jours, alors, il y a des jours où ça va, il y a des jours où c'était ok, mais il y a eu beaucoup de jours où c'était moins ok et je l'ai quand même fait. Et ça change tout. Quand on est capable de faire ça dans la vie, honnêtement, ça change tout. Alors bien sûr, j'ai beaucoup de gratitude pour moi, pour le fait de l'avoir fait. Je suis très fier de moi. Le message que j'aimerais vous faire passer dans cette vidéo, c'est pas de vous dire qu'il faut pas vouloir être parfait, c'est pas de vous dire qu'il faut aller toujours au-delà de ses émotions, c'est pas de vous dire qu'il faut faire plein de choses sans être prêt, parce que je pense que même en vous disant ça, je ne sais pas si le fait de juste faire passer ce message-là suffirait. Et j'aimerais vous conseiller de vous mettre peut-être en danger un peu plus l'année prochaine, de prendre un risque. Ça peut être de vous engager publiquement, ça peut être, ça peut être plein de choses, de vous lancer dans un projet et de le dire à tout le monde, ça peut être de choisir de prendre de changer de boulot, bref, plein de choses, de prendre ce risque et de vous engager d'un autre côté à mettre en place l'habitude de travailler tous les jours pour maximiser vos chances de succès et surtout pour vous apprendre toutes ces choses-là, pour vous apprendre à être autodiscipliné, pour vous apprendre à faire les choses sans qu'elles soient parfaites, pour vous apprendre à vous lancer justement même quand vous ne le sentez pas forcément prêt sur le moment. C'est quelque chose qui est vraiment très enrichissant. Pour ma part, ce que je voudrais faire, enfin en tout cas ce à quoi j'ai réfléchi pendant ces derniers jours, c'est évidemment continuer à toujours améliorer mon système d'habitude qui me permet d'avancer et sûrement ajouter un petit peu plus de challenge l'année prochaine, à faire peut-être que cette année 2017 soit l'année des challenges, soit l'année où je me dépasse encore plus, l'année où je fais encore plus de choses sans forcément être prêt. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets. Battez-vous pour faire que cette année 2016 se termine bien et commencez déjà à réfléchir à l'année 2017. Quoi faire pour que cette année 2017 soit vraiment une année extraordinaire. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a aidé, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Passez à l'action, chaque jour compte. Et voilà, je suis fier de moi un jour de plus.